Bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Voilà. Moi, ça va. Je sors du sport là. Voilà. Je sors du sport. Vous savez, quand vous constatez, partagez le direct, c'est important ce que je vais dire là. Vous savez, nous les Camerounais, quand on voit une situation, ou bien quand on voit quelqu'un traverser un problème, ou bien une épreuve de sa vie, nous, on prend ça pour blaguer. On se dit, ce genre de choses dans le peut jamais nous arriver. Au lieu de faire un problème, c'est-à-dire au lieu de prendre le problème d'autrui et de faire de ça une expérience et être prudent, nous on prend pour blaguer. C'est ça le Camerounais en fait. Le Camerounais c'est celui-là que, je prends l'exemple, regardez sur la toile. Les Camerounais sont les premiers à être les blogueurs, à faire la folie sur la toile. Mais qui est venu
C'est-à-dire que redonner le blason à ce métier-là, c'est-à-dire blogueur, tout et tout. C'est ce garçon-là qui est arrivé hier là. Il faisait là comme un comédien, et puis subitement, voilà, et maintenant c'est lui qui invite les Camerounais. Vous allez beau faire tout ce que vous dites là, mais au moins c'est lui qui a eu l'idée de créer, bien c'est la nuit des Oscars, la nuit des blogueurs, ou bien c'est quoi, voilà. Au moins il vous a honoré en vous invitant. Et dans la vie, un Ada dit qu'il faut respecter ceux-là qui vous invitent. Voilà, tu peux faire quelque chose. Et tant que tu ne sors pas de l'ombre, tu vas tout rester dans l'ombre. Donc c'est ça le fort du Camerounais. C'est-à-dire qu'il commence quelque chose et il ne finit jamais, les autres viennent profiter. Regardez l'homme camerounais, même dans la diaspora. Vous allez voir un Camerounais, il est là quelque part. Il drague une femme. C'est lui qui a les problèmes de papier. Il drague une femme, c'est lui qui a les problèmes de papier. Il somme avec la femme. Mais pour finir, c'est le Nigérian qui vient épouser la femme. Hein? Et le Nigeria gagne l'enfant. Il gagne les papiers derrière cette femme-là. Alors que cette femme-là, c'est une femme au départ qui n'aimait pas les Africains. Mais à cause du Camerounais, le Camerounais connaît provoquer. Le Camerounais connaît bien faire au départ. Mais à la fin, c'est les autres qui viennent profiter. C'est comme le cas Lady Ponce. Vous allez voir certaines personnes sont seulement là en train de crier. Oh la diva, oh nani nanana. Mais fais de ça un problème même dans ta vie. Ça peut te sauver toi-même. Mais oui. Fais de ça une solution dans ta vie. Le cas de Lady Ponce peut t'aider toi-même. Le cas de Lady Ponce peut t'aider. Ça va nettoyer. C'est là bon. Ouvrez alors là, ouvrez alors. Ah oui, je vais entrer comment alors? Ouvrez la porte s'il vous plaît. Ouvrez. Donc le Camerounais c'est ça en fait. Comme le cas dit Ponce. Alors qui peut nous servir de leçon dans la vie? Le cas. Mais je dis, vous n'ouvrez pas là. Le cas de Lady Ponce doit te servir de leçon, toi. Toi. Voilà. Toi qui es là, qui m'écoute là. Le cas de Lady Ponce doit te servir de leçon. Tu as mal garé la voiture là. Tu as mal garé l'autre voiture là. Le cas de Lady Ponce doit nous servir de leçon. Alors, vous allez voir certaines personnes, ça devient un sujet de moquerie. Tu te moques d'elle. Ton tour va venir. Elle est la star. Elle est star. Et comment dire un ami que la star, son buzz, que ce soit bien, que ce soit mauvais, c'est son image qu'on continue à vendre. Comme elle est là comme ça, là, il y a les hommes qui draguent ça. Même maintenant, c'est les gens qui draguent. Elle est déjà star. Voilà. Mais c'est toi qui n'es pas star là. Tu dois prendre le cas de Lady Ponce pour te servir de leçon. Parce que Lady Ponce là, c'est les hommes qui vont vers elle. Elle a déjà le nom. Il faut qu'on vous parle de ça. Parce qu'il y a un qui vont prendre ça comme la moquerie. Non, celle-là. Non, mon ami. La vie des stars, c'est comme ça. C'est pas, c'est dehors. Même les stars américains font comme ça. Donc, laissez ça. Voilà R. Kelly, le grand R. Kelly, il est en prison. Voilà, parce qu'il changeait l'acte des mineurs. Tout et tout. Il les épousait même. Voilà, donc laissez ça. Donc, le cas Lady Ponce, là, moi, ça ne m'impressionne pas. Mais je prends le cas Lady Ponce comme une expérience dans ma vie et qui peut m'en servir demain. Mais tu vas voir beaucoup de Camerounais sont souvent là, en train de monter les dents. Monter les dents. Que non, on a dit que c'est Matéla, mais mon ami, c'est les hommes qui la convoitent. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? C'est les hommes qui vont vers elle. Est-ce qu'elle va vers les hommes? Elle choisit l'homme qu'elle veut. Elle est Lady Ponce. Toi, tu es quoi? Elle est Lady Ponce. Toi, tu es quoi? Hein?
Donc il faut laisser ça. Vous allez beau parler ce que vous avez parlé là. Quelque part, il y a la jalousie dedans. Voilà. On peut juste dire qu'il y a la jalousie. On peut dire qu'il y a la jalousie. Qu'est-ce que cela va bien dire? Elle va bien expliquer quoi? Elle va bien expliquer quoi qui va nous surprendre sur une star, comme Lady Ponce. Elle va bien dire quoi? Mais le problème, c'est qu'il faut que toi, le Camerounais lambda, toi qui n'as pas de nom, ok? Il faut que toi, le Camerounais lambda, qui n'a pas de nom, que ça te serve de leçon à être prudent dans la vie. Voilà. Connaître avec qui marcher. Apprendre à marcher avec les gens aussi. Que s'ils te créent un problème, eux-mêmes aussi, ils ont quelque chose à perdre. Il y a les gens qui veulent marcher avec les gens juste parce qu'eux, ils pensent que non, ils n'ont rien à perdre. Non, il faut faire attention. Il faut faire beaucoup attention. Il y a les gens avec qui tu marches. C'est pourquoi on dit dans la vie, parfois, il faut chercher les amis qui sont comme nous. Voilà, à un certain moment de la vie, il faut chercher les amis qui sont comme nous. Voilà, les amis qui sont à notre niveau. Voilà, arrêtons d'aller chercher les amis qui ne sont pas à notre niveau. Voilà, parce que quand tu cherches quelqu'un, que s'il fait ce qu'on appelle le sagat, lui aussi peut perdre quelque chose. Il ne peut pas te clasher en public. Voilà. Il ne peut pas te clasher en public. Les personnes qui vous clashent en public, c'est les gens qui n'ont rien à perdre. Il faut que vous compreniez ça. La majorité du temps, ceux qui vous clashent en public sont ceux-là qui n'ont rien à perdre. Soit ils sont inférieurs à vous, soit ils envient votre vie. Voilà, quelqu'un qui a plus que toi ne peut pas te clasher. Jamais. Voilà. Pourquoi? Parce que lui-même, il a une réputation à protéger. Voilà, il a une image à protéger. Il n'y a que ceux-là qui ne gagnent rien, qui ont déjà tout perdu. Tu vas voir venir te clasher, nanani, nanana. Ne confondez pas les clashs qu'on arrange parfois. Il y a les clashs qu'on arrange en public pour venir montrer, en public, clasher quelqu'un, pour lui donner un nom. Mais il y a déjà des clashs là. Non. C'est le sabotage, la jalousie, la haine. Alors que tu dis bien que c'était ma copine, c'était mon ami. Si vous vous séparez, attendez, hein. Est-ce qu'après l'amitié, c'est la guerre? Après l'amitié, ce n'est pas la guerre. Les gens doivent comprendre ça. Après l'amitié, ce n'est pas la guerre. Il y a des gens qui pensent que non, après l'amitié, après l'amour, non, c'est la guerre. Non. Mais souviens-toi hier, est-ce que tu as des personnalités? Parce que quelqu'un qui a une personnalité, tu ne peux pas être quelqu'un qui a encensé une copine hier. Et demain, c'est toi qui viens encore dénigrer. En ce moment, tu n'es plus différent d'un comédien. Tu n'es plus différent d'un comédien. En ce moment, tu n'es plus différent de ce genre de politicien-là, qu'on voit partout là. Elle dit que hier, tu as insulté Paul Biya. Aujourd'hui, tu dis que Paul Biya, c'est le meilleur. Non, Paul Biya, c'est Dieu. C'est un patriarche. C'est un grand savant. Mais attendez, tu encenses quelqu'un hier que tu critiquais. Et même aujourd'hui, comme tu encenses là, il n'a rien fait. Donc, les Camerounais n'ont pas d'eau. Les Camerounais n'ont pas d'hôpitaux. Les Camerounais n'ont pas de route. Les Camerounais n'ont rien. Hein? Voilà la canne depuis les années là. Jusqu'à aujourd'hui, on attend. La canne là, nous-mêmes là, beaucoup ont investi. Les gens ont pris le crédit à la banque. L'argent d'un stade. C'est multiplié fois, presque 4 fois l'argent du stade. On n'a pas tout la canne. On n'a pas tout la canne. Non, je vais essayer de parler à la jeunesse. Parce que quoi? Il y a des gens qui passent le temps à avoir des amis. Les amis, l'amitié est sacrée. Un collaborateur, c'est sacré. Regardez les stars américains. Regardez les stars américains. Là. Ils ne prennent pas les no-names. Même le cuisinier, c'est quelqu'un qui a une référence. Mais oui, même le cuisinier, c'est quelqu'un qui a une référence. Mais demain, Lady Ponce à fuck up. Faut dire la vérité. Lady Ponce à fuck up. À un certain moment là, quand tu as une renommée, quand tu as une réputation, on ne choisit plus n'importe qui. On ne choisit plus n'importe qui. Mais oui, je ne me moque pas. Hein. Nous tous on vient de la pauvreté. Hein. Nous tous on vient de la pauvreté. Mais à l'âge d'aujourd'hui, c'est là. Hein? Non, on ne peut pas. Il ne peut pas. Je vois certains petits frères. Tu vas voir un gars. C'est toi qui es un game man. Ta femme aime un game. Vous vous êtes battu. Mais
Quand tu vas voir un gars, si ce n'est pas les derniers gars, ce n'est pas ça qui fait. Donc toi, tu es pauvre, ta femme est pauvre. Vous vous êtes battu dans la vie, vous êtes sorti de l'ombre. Vous avez un peu vu la lumière du jour. Mais quand tu pars chercher une femme, cherche au moins une femme qui travaille, non mon frère. Ce n'est pas une affaire d'intérêt. Ce n'est pas une affaire que de profit, non. C'est que cherche au moins les gens qui vont dépendre d'eux-mêmes, non mon frère. Toi, tu n'as pas les moyens. Tu n'en as pas. Le peu que vous avez, ça vous suffit. Tu peux encore faire une autre gars, que c'est une autre charge pour toi. Mais tu vas aller te suicider, mon gars. Aller te suicider. On ne dit pas que parfois tu peux pas venir en aide à une amie, tout et tout. Non, tu peux bien venir en aide à une amie. Mais quand même, apprenez à faire la part des choses. Et voilà ce qui a tué notre sœur Lady Ponce. Quand tu as dans le nom, quelle que soit ta position, à un moment de la vie, il faut apprendre à être orgueilleux. Quand tu as là ton nom là, à un certain moment de la vie, il faut apprendre à être orgueilleux. Tu peux mourir là comme ça là. Personne ne connaît. Personne ne connaît. Personne ne connaît. C'est parce que tu as les problèmes aujourd'hui que tu penses que les mêmes problèmes seront demain. Tu embrasses n'importe qui. Voilà ça. Regardez à quoi ça tourne là. Regardez à quoi ça tourne une grande artiste comme Lady Ponce. Personne ne peut renier cela. Lady Ponce, c'est une grande artiste. Mais oui, et j'ai dit, beaucoup de Camerounais, les artistes camerounais sont en train de s'égarer. Ils confondent déjà blogueur et artiste. Je ne comprends pas. Blogueur et artiste. C'est-à-dire que l'artiste camerounais déjà sort déjà de ses repères. C'est-à-dire que donc tu vois un gars, celui-là qu'on est habitué à écouter ses chansons, mais tu écoutes sa voix partout. Mon frère, les stars américains là, il faut se dire la vérité. Dans la vie, non, on imite les autres pour réussir. Il n'est pas interdit, il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Les stars américains là, à un certain niveau, même pour venir seulement liker ta publication, il faut que tu sois une bonne personne. Les stars américains là. Même pour venir seulement commenter sur ta page, il faut que tu sois quelqu'un de moralité, pas de moralité douteuse. On enquête dans ta vie. Mais au Cameroun aujourd'hui, les stars camerounais, chacun embrasse n'importe qui avant de dire demain que, hey, je ne savais pas. Non, on apporte le soutien à n'importe qui parce que tu sympathises. Mon ami, même mon propre enfant qui est à la maison, quand on m'appelle qu'il y a un problème, je viens, je le regarde d'abord. Je ne viens pas là pour dire que je supporte mon enfant. Jamais. Jamais de la vie. Parce que tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Tu accouches l'enfant, tu n'accouches pas son cœur. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Ton enfant, tu as accouché, c'est bien beau, mais tu n'as pas accouché son cœur. Il peut faire des choses dehors que toi, tu n'as jamais vu, tu n'as même compris dans ta vie. Mais c'est lui. C'est qu'il ne va pas comprendre. Apprenons à choisir nos amis. Apprenons à choisir nos amis. Choisissons nos amis. Quand tu veux réussir dans ta vie, absolument, tu dois changer de caractère, de comportement, et même les amis. Soit tu coptes parmi tes amis d'enfance, tu coptes celui-là qui peut aller bien avec toi. Voilà. On ne prend pas tous ses amis d'enfance parce qu'on a réussi pour être ensemble. Non. Non. Non, non. Non, non, non. La souffrance est collective. L'échec est collectif. Mais la réussite est individuelle. La réussite est individuelle. On ne choisit pas n'importe quel ami pour marcher avec nous quand on veut réussir. On ne choisit pas n'importe quel ami pour marcher avec nous. Non, on copte l'ami. On copte les amis. Il y a des amis que quand on a réussi, ils ne viennent plus chez nous. C'est clair, il faut faire attention. C'est par rapport à son niveau de vie. Il y a les amis là, il sait bien que toi, tu ne te parles plus avec tel. Mais lui, on le manipule. Donc c'est facile du fait qu'il reste ton ami, on peut facilement l'acheter pour te tuer. Donc il faut apprendre à connaître tes amis. C'est comme parmi mes amis. J'ai un ami qui est très fragile. J'ai tellement peur de lui. Mais comme c'est mon ami, qu'est-ce que je fais? J'ai un niveau de distance où je le mets. Pourquoi? Parce que, c'est pas qu'il est mauvais, hein? Pas qu'il est mauvais. Mais, la confiance n'exclut pas la méfiance. Voilà. La confiance n'exclut pas la méfiance.
Celui-là, si quelqu'un connaît que c'est mon ami, même mon ennemi, mon plus pire ennemi l'appelle, il est trop sympa. Il est trop sympa. Voilà, il est trop sympa. Il est trop sympa, donc c'est facile. Il n'est pas le genre où il connaît que non, mon ami ne parle plus avec tel là. Non, c'est là où lui va partir. Il va partir que là-bas. C'est comme ça qu'il est. Il est comme un tchè. Comme on dit en baranté, le tchè. Voilà. Apprenons à copter les amis. Quand on devient derrière ce qu'on appelle star, on ne fait plus n'importe quoi. Quand tu veux réussir, on ne fait plus n'importe quoi. On ne mange plus avec n'importe qui. Parce qu'il y a les gens, tu peux travailler toute ta vie là, 20 ans, 30 ans. Un matin, quelqu'un vient te détruire. Il détruit tout ça, il s'en fout. Il s'en fout. Souvent, c'est parce qu'il est incapable d'être comme toi. Souvent, c'est un paresseux. Souvent, c'est un jaloux. Parfois, c'est un envieux. Parfois, c'est un envieux. Voilà. Soit il te détruit, soit il t'empoisonne. Voilà. Et comme Dieu est grand, Dieu te protège que bon, reste encore vivant alors. Toi-même alors, assume ce que toi-même tu as créé. Assume ce que tu as accepté. Tu vas qu'assumer. Il met le voice dehors, il détruit ta vie. Il te fait le sabotage, le chantage. Je parle à certaines personnes, hein, à ceux-là, de voir le problème de Lady Ponce comme un éventuel problème qui peut t'arriver dans ta vie. Qui peut t'arriver dans ta vie. Les gens peuvent comprendre. Voilà. Les gens ne peuvent comprendre. Ça fait le temps que parfois vous voyez certaines personnes, vous allez chez eux, il n'y a pas un membre de famille. Tu dis que le monsieur est méchant. Mais si tu fouilles dans sa vie, on va t'expliquer ce que la famille a fait dans sa maison. Voilà pourquoi il est interdit à partir de maintenant que sa famille ne vienne plus chez lui. Vous allez aller dans certaines maisons, vous allez voir qu'il a la belle famille. Voilà. Vous allez aller dans certaines maisons, vous allez voir qu'il n'y a que la famille du mari. Voilà. Parce que quoi? On se rend compte que non, la belle famille, ils ne sont pas sympas. Ils dérangent à la maison. Donc dans la vie là, quand on veut réussir et continuer à réussir, on choisit ce qui va avec nous. On ne choisit pas les choses par sentiment. On ne fait pas les choses par sentiment, non. Ah, vraiment, c'est mon petit frère, même père, même mère. Mais ton petit frère, même père, même mère, quand il est à la maison, les choses s'égarent. Mais le frère, la soeur de ta femme, quand ils sont à la maison, ils protègent les choses. Tu vas choisir qui? Dans la vie, on va avancer ou bien on va reculer. Tu vas aller dans une maison, tu vas trouver que la famille de l'homme, pourquoi quand ils sont à la maison, ils protègent les choses, rien ne s'égare. Que les frères de la femme ne passent même pas à côté. Si on te parle seulement ce qu'ils ont fait, tu vas comprendre que, non, 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 c'est comme ça. Quand tu comprends ça dans la vie, tu n'auras plus de problème. Tu comprends ça? Je me rends compte que Lady Ponce, elle embrasse tout le monde. Non, ma soeur, tu es une star. Tu es une star. Ou bien soit, tu deviens comme les mafieux, ou bien soit comme les dictateurs. Soit, tu deviens comme les mafieux, soit comme les dictateurs. Le dictateur, c'est quoi? Quand tu connais trop de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va te tuer. Et bon, toi, tu n'as pas l'armée. Toi, tu n'as pas la police. Toi, tu n'as pas les services secrets pour tuer les gens. Parce que quoi? Le mafieux, le dictateur, c'est celui-là qui t'embrasse. Il sait qu'il va t'utiliser, après il va te tuer. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Souvenez-vous, quand Bokassa, de la Centrafrique, excuse-moi ma soeur Yalo, ici il n'y a pas un problème, je ne suis pas en train d'insulter. J'explique l'histoire qu'il avait expliquée. Du président français là, on l'appelait qui là? Giscard. Giscard d'Estaing n'est pas Giscard d'Estaing sorti avec la femme de Bokassa. Giscard d'Estaing sortait avec la femme de Bokassa. Et qui négociait. N'est pas pour finir le pilote là, le gars qui partait prendre la femme, tout et tout, on a organisé, on l'a assassiné. On a bombardé un avion, c'est-à-dire on explosé un avion parce que tu connais déjà beaucoup trop. Voilà. C'est pourquoi tu vois certaines personnalités à un certain moment dans les voitures seules. La même personne parfois dans la vie que tu vois avec le chauffeur. La même personne, tu le retrouves dans certains endroits plus dangereux, plus risquants. Mais il est seul dans sa voiture. Pourquoi? Parce que là, il part là. Il ne veut pas que quelqu'un sache où il part. C'est comme ça. Dans l'avion, on n'embrasse pas tout le monde. Dans l'avion, on ne montre pas tout à quelqu'un. On a vu les histoires de Michael Jackson, non?
On te dit que sa bonne dit qu'elle n'a jamais vu Michael Jackson torse nu. Elle dit que celle qui travaille dans ta chambre, celle qui travaille, celle qui nettoie les couloirs de ta maison, elle dit que celle qui prépare ta nourriture, tu manges, ne t'a jamais vu torse nu. Parfois on te dit même que, regardez, attends, mais pourquoi? Il y a des choses que ça ne déborde pas. Parce que quoi? Le niveau là, on cherche les personnes de bonne moralité. Tu n'as pas besoin d'être une personne de bonne moralité. Mais c'est que tu es une personnalité publique. Écoute-moi bien. Une personnalité publique n'est pas automatiquement une personne de bonne moralité. Mais le fait que tu es quelqu'un de public, tu dois chercher les gens de bonne moralité pour t'accompagner. Ça veut dire qu'il faut l'enquête de moralité. Voilà, les Camerounais, les stars Camerounais, quand ils ont un peu d'argent, c'est pour faire le bling bling. Mais ils négligent le plus important, ceux avec qui il faut marcher. L'équipe, c'est ça alors qui fait la force. L'équipe là, l'équipe. Parce que si tu es mal entouré, tu as échoué. C'est ça qui a fait on est au niveau aussi là où nous sommes, non? Hein? Ça, parce que si on avait l'équipe là, vous allez voir certains gars ici dehors. Quand son père lui dit qu'à gauche, oui, à gauche, à droite, à droite. Quand le père lui parle, oui, oui. Nous, on a commis certaines erreurs parce qu'on n'avait pas certaines personnes. On a eu la malchance. Nous sommes premiers garçons. Nous sommes premiers garçons. Voilà. Il n'y avait pas le père à côté ou bien un grand frère. Mais nos petits frères ont la chance. Parce que quand ils viennent, les petits frères, c'est comme ça. Non, grand, mon ami, et le petit frère, ça va réussir maintenant, oui. Mais dans 2 ans, 3 ans, ça va échouer. Après, dans 2 ans, 3 ans, il te dit même pas. Tu découvres seulement que l'affaire là, ça a échoué, vrai. Et donc, à quoi? Mais oui, ça, c'est gâté. Parce que c'est l'expérience qu'on a eue. C'est une grâce. Quand tu commences à faire certaines choses à côté de toi, tu as ton père, tu as ta mère. Il connaît un père. Son fils l'envoie l'argent. Il achète le terrain à son nom. Comme son fils vient là, c'est lui qui porte son fils. Allons, il dit à son fils que on doit muter à ton nom. Parce que ce sont tes biens. Parce que si je meurs, je ne veux pas la guerre par derrière. Parce que ça porte mon nom. Tu auras des problèmes avec tes frères. Donc voilà les pères. Ils te disent la vérité. Ils te disent ce qu'ils pensent. Ils disent que la fille est bien pour toi. Il n'a pas pitié, il n'a pas honte, il n'a pas le sentiment. Parce que quand ça va te faire mal là-bas, ça va aussi lui faire mal. Et qui aime bien, châtie bien. Mais les gens vivent de sentiments. Non, vraiment, j'ai pitié, vraiment. Oh. Mais la personne à qui tu as pitié là, il n'aura pas pitié de toi demain. Oui, la personne dont tu as pitié là, n'aura pas pitié de toi demain. Il va gâter tout. Et c'est le pourquoi on dit bien qu'avant de marcher à certaines personnes, il faut... Moi, j'ai fui certains amis. Pourquoi tu fuis certains amis? Pas parce que tu les détestes, non. C'est parce que tu te rends compte que il y a un grand écart de vie entre vous deux. Pas parce que lui n'a pas de moyens, parce qu'il gère mal sa vie. Et quand il gère mal sa vie, quand vous marchez ensemble, dis, oh man, tu as le carburant là-bas. Vraiment, man, vraiment, l'enfant est malade. Hein? Alors que hier, vous avez eu le même montant d'argent. Vous avez fait une affaire, vous avez gagné l'argent. Il a le même montant d'argent que toi. Mais ça part, il gère mal. Le genre d'ami là, il faut le fuir. Il faut le fuir. Pourquoi? Parce que lui pense que, comme tu es son ami, et vous faites les affaires ensemble, vous gagnez l'argent ensemble, il a une prise en charge pour toi. Et c'est le même cas, comme l'a fait Lady Ponce. Elle pense que non, comme elle avait Lady Ponce, oui, Lady Ponce sera obligée dans sa vie de changer sa vie. Et il y a aussi quelque chose. Si tu décides de marcher avec ceux qui sont plus bas de toi, détrompe-toi que tu viens comme pour les exploiter. Hein. Ça finit tout comme ça là. Si tu viens pour les exploiter, ça finit comme ça. Ça finit au carrefour. Viens pour changer leur vie. Parce que tu ne changes, c'est une obligation pour toi. Je souvent dit à mes amis, quand tu as l'argent, quand tu vas marcher avec quelqu'un qui n'a pas, c'est pas pour faire l'amitié. Il n'y a pas d'amitié entre pauvres et riches. Si toi, le pauvre, tu vas marcher avec un riche, c'est facile pour toi qu'on te paye pour que tu l'empoisonnes. C'est facile pour toi. Et toi, le riche qui va marcher le pauvre là, attends-toi.
Comme tu as l'argent là, tes ennemis peuvent passer par ton ami qui est pauvre, ton confident qui est pauvre. Donc, tu as obligation de l'aider pour que lui aussi devienne quelqu'un. La fille qui crie là comme ça là, sur la tête de Lady Ponce. Mais c'est parce qu'elle n'a pas trouvé gain de cause. Sa vie n'est pas bien. Alors que normalement, la grande Lady Ponce doit payer une maison, doit louer une maison pour elle. Sinon, elle va se venger sur toi. Elle n'a rien à perdre. Pourquoi? Parce qu'elle sait que j'ai affaire à quelqu'un qui a une réputation. Ou ça casse, ou ça passe. Elle n'a peur de rien. Elle sait qu'elle a tout perdu. Elle s'est fait les ennemis. Parce qu'elle se donnait elle s'est donnée à fond. Elle a clashé tout le monde pour toi. Et pendant ce temps, vous allez même voir, même si elle a les avantages, elle gère mal sa vie parce qu'elle sait qu'elle avait la grande Lady. Et elle sait que Lady peut faire le miracle pour elle. J'ai fui les amis comme ça là. J'ai fui beaucoup d'amis comme ça là. Pourquoi? Tu comprends là qu'il y a un danger qui arrive. Donc quitte vite le genre d'amis là. Quitte vite le genre d'amis là. Non, mon frère Christian Camden. Ma soeur, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ne tente jamais. Si tu as les moyens, ne tente jamais. Si tu t'engages, c'est pourquoi moi, je peux aller quelque part, je ne promets jamais. Quand je vais quelque part, je copte une personne. Je copte une personne. Ça dépend de mes moyens. Je peux venir quelque part là. Je copte une personne ou deux personnes. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme les deux familles là qui sont là-bas. Ils étaient peut-être 10 en Banga là-bas, les anglophones. Je suis parti, j'ai copté deux familles. Il y a des amis chez moi. Parce que tu ne peux pas loger tout le monde, mon frère. Et si tu veux loger tout le monde entre eux, d'abord ils vont s'entretuer. Ils vont s'entretuer. Donc tu coptes deux parce que tu as deux studios. Tu partages, tu sors des problèmes. Si tu veux dire que tu veux aider tout le monde, ça veut dire qu'il faut les aider bien. Comme tu ne peux pas, copte. C'est comme ça la vie. Le riche, pas le riche même pas le riche. Non, mais un homme normal. Ne pense pas dans la vie que tu peux aider tout le monde entier. Non, tu peux aider une personne. Tu peux aider deux personnes. Ça dépend de tes moyens. Si c'est la nourriture, non, tu peux préparer, non, tout le monde mange. Mais ne crois pas que tu peux changer la vie de tout un chacun, tu mens. Détrompe-toi, tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. Qui a dit ça? Tu es qui? Même Dieu, même notre créateur, n'est pas sur la terre si les gens sortent déjà déformés, les gens sortent aveugles, c'est Dieu. Et toi, tu es qui? Tu as fait quel miracle? Sur cette terre-ci là, les gens vont à l'hôpital, tu vas voir les enfants qui viennent déjà infirmes. C'est déjà une forme de pauvreté. Donc, on dit que voilà un enfant qui naît, il va grandir infime, il grandit avec une déformation, tout et tout. D'autres naissent, c'est quoi? C'est tout la pauvreté, non? C'est une forme de pauvreté. Tu crois que tu peux changer la vie des gens? Peut-être tu peux lui donner la main, mais tu ne peux pas le soigner. Il y a les maladies congénitales. Il y a les maladies, les déformations. Tu as fait quoi? Toi, tu es qui? Tu ne peux pas changer la vie de tout le monde. Tu peux copter. Coptons bien. Les gens veulent dire, non, mon ami, quand tu as l'étoile, fais attention. À côté de l'étoile, il y a l'obscurité. Tu t'amuses, tu t'éteins. Pas ta naïveté. Pas ta naïveté. Tu t'amuses, tu t'éteins. C'est le pourquoi. Vous savez, les gens découvrent les gens dans la rue là parfois là. Voilà, les gens découvrent les gens parfois dans la rue seulement. Tout le tuerie. Les gens voient les gens dans les réseaux sociaux. Ils crient, ah le type c'est bête, c'est un idiot. J'aime mon gars que vous connaissez là. Son gars qui est à côté de lui. Son gars qui fait les courses là. Je suis parti un jour. Le gars a pris 800 000 pour aller faire quelque chose. Le gars est parti pendant 3 jours, on ne l'a plus vu. La manière que ça chauffait là, on l'a cherché. Mais j'ai été surpris que si c'est toi, tu ne peux pas supporter. Imagine que tu donnes 800 000 à quelqu'un. Dans l'argent, il y a l'argent de l'eau, il y a l'argent des factures, il y a l'argent du pressing, il y a l'argent. Un argent que ça n'a même pas été facile. L'argent est sorti comme ça là, quelque part, comme ça là. Quelqu'un prend, il part avec. Mais j'ai été surpris qu'après une semaine, il part là-bas, je trouve le gars.
Il me dit que après, il me dit dans la voiture, man, tu sais que on n'a pas confiance en tout le monde. Hein. Là, j'ai compris la grandeur d'un homme. Donc, parfois, vous voyez les gens dans les réseaux sociaux, là, dans la vie, dans les médias, là, vous croyez que c'est les bêtes. Il y a des gens intelligents. Et que, gars, c'est lui, je suis avec lui depuis 10 ans, 11 ans. C'est à lui qui a envoyé l'argent pour faire des choses. C'est à lui qui a envoyé Il a pris 800 000 gars. On va faire comment? Il a signé le papier qui va rembourser. Il est là. Il est là. Mais si c'est toi, tu vas vous... Bête, tu vis avec le genre de personne là, qui est loyal. Les gens refusent la loyauté. On les teste, on les teste. Et les amis, hein? Les amis loyaux là, fais attention. Les vrais amis ne sont pas là où, ne se mêlent pas de tes clashs. Ils te soutiennent dans le noir. Les vrais amis ne te soutiennent pas dans les clashs en public, non. C'est quand c'est sérieux. Mais pas partout que moins d'erreurs. Le chat t'a piqué, tu bouscules le chat. Le moustique t'a piqué, il vient, il clash le moustique. Tel chose t'a fait comme ça, il vient clasher tout. Il clash tout. Non, c'est un mauvais ami. C'est un mauvais ami. Les vrais amis sont dans l'ombre, qui te soutiennent dans l'ombre. Ils sortent quand c'est sérieux. Ils sortent quand c'est sérieux. Mais oui. Pas sinon, tu vas changer les amis chaque jour. Et c'est là où ta mort va venir. Tu vas changer les amis chaque jour. Tu vas changer les amis chaque jour. Mon frère, ma soeur. Apprenons à être fidèles à certaines personnes. Et quand on prend quelqu'un pour être comme notre Tinda, ce n'est pas pour qu'il demeure Tinda. Puis tu prends quelqu'un, et quand tu veux faire de quelqu'un Tinda à vie, il ressent ça. Et il sort comme cette fille est sortie là. C'est parce que peut-être elle a compris que Lady veut me laisser dans la position de Tinda. Donc je ne serai jamais rien. Et elle risque de partir sans rien me laisser. Au lieu de supporter son caractère comme elle est, parce qu'elle doit supporter. Parce que quand tu prends quelqu'un jusqu'à un certain niveau déjà là, pour que ça ne pète pas comme ça là, tu dois la supporter. Avec tous ses défauts. You must. Vous voyez, voilà la force des dictateurs. Les gens parlent souvent que non, c'est un dictateur. Non. Parfois là, les dictateurs, tu prends souvent l'expérience d'eux pour comprendre que non. Regardez Paul Biya qui est là. Regardez Paul Biya. Le secret de la longévité. Je vais faire un livre sur ça. Regardez Paul Biya. Il fait avec ses anciens amis de depuis. C'était même que lui-même l'a mis en prison. Hein? Il les a mis comme si c'était le cam. Il te met en prison, non? Tu as peur de la mort. Tu as peur de la prison à vie. Un matin, il vous libère. Jusqu'à aujourd'hui, il s'est tiré maçon là. La loyauté. Donc, toi, non? Il vous dit qu'il vous met à terre. Il dit que les gars, ça c'est notre tour. Mangeons. Gérons les petits là. Il prend un chef du village. Il nomme sénateur. Il prend ici là. Donc, partout là. Donc quand il y a un problème, c'est les autres qui réagissent. Donc, il y a des choses que on réagit. Là. Donc, si tu es en Banga là-bas, on te jette d'abord en Banga en attendant que Yaoundé soit au courant que non, il fallait laisser John. Il a même fait quoi comme ça là? Tu as Bafoussam, on te jette d'abord là-bas en attendant que. Donc, regardez la force des dictateurs. Les dictateurs, regardez comment ils vivent. Les dictateurs. Ils sont lourds. La loyauté. Le secret de la longévité. Sinon, si tu veux changer chaque temps là, non, sache que ta mort n'est pas longue. Ta mort n'est pas loin. Ah oui, ta mort n'est pas loin. Et c'est ça qui tue nos stars camerounais. Voilà. Et voilà la force. Voilà la force de nos stars anglophones. Anglophones. Et de culture anglophone. Regardez bien. C'est rare de voir même les managers. C'est rare de voir les amis. Parce qu'à un certain moment, on ne montre plus même sa propre femme. À un certain moment, on ne montre plus sa propre femme. À un certain moment, on ne montre même plus les gens avec qui on collabore dans notre propre vie. Mais oui. Mais oui. C'est clair. Mon frère, ma soeur. Donc il faut qu'on apprenons à changer les gars. Apprenons à changer. Apprenons à changer. Et apprenons à être malin. Pour le changer. Parce que ça nous manque beaucoup. Le manque de savoir vivre
Et le manque de connaître faire la part des choses. Parce que les gens ne savent pas faire la part des choses. Nous, on confond tout. Les gens sont terribles. Hein? Mais oui, les gens ne savent pas mélanger. Les gens mélangent tout. On marche avec les gens qui nous détestent. On connaît qu'ils nous détestent, mais on veut absolument les forcer de nous aimer. Il faut apprendre à comprendre que celui-ci là, même naturellement, celui-ci n'aime pas la star. Il faut apprendre à faire la part des choses. Il y a des gens qui vous aiment avec votre argent, sans votre argent, ils vous aiment. Et il n'a pas besoin d'être une vieille connaissance. Non. Ça, tu ressens ça en toi. Même pas le regard, même pas le sourire. Il y a des gens qui nous aiment. Voilà. Et il y a des gens qui nous aiment en attendant qu'un jour, c'est-à-dire quoi, ils nous rendent service avec loyauté. En attendant un jour que tu les récompenses. Sache que c'est une bombe. Hein? C'est une bombe. Et il y a aussi celui-là. Il est loyal avec toi. Il va t'apporter, il va te rendre service bien. Mais le jour que tu le déçois, il part ailleurs. Il laisse tout entre les mains de Dieu. Il part. Mais il y a ceux-là qui disent que non. Le gars, là, je vais me mettre dehors. La fille, je vais me mettre dehors. Et c'est comme ça la vie. Donc apprenons à faire la part des choses. Apprenons à chercher nos amis. À choisir nos amis. Voilà, c'est pas bien. C'est pas bon. On ne ramasse pas n'importe qui. Et apprenons à marcher avec les gens. Ça dit quoi? Qui ont quelque chose aussi qu'ils peuvent perdre. Apprenons à marcher avec les gens qui ont aussi quelque chose qu'ils peuvent perdre. Ah oui, non, mais c'est vrai. C'est un peu comme si tu vas voir certaines personnes. C'est toi, tu portes ton argent. C'est-à-dire que tu portes ton argent, 100 millions. Tu peux mettre dans une coopérative du quartier. Demain, on dit qu'on t'a volé. On a mangé ton argent. Attends, c'est la même chose. Tu portes un ami qui n'a pas de travail. Il n'a pas de femme. Il n'a pas d'enfant. Tu le prends comme ton confident. C'est bien beau, c'est ton ami. Mais c'est lui qui gère ton argent. Mais demain, tu apprends qu'il a pris ton argent, il a allé construire sa maison avec. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends à quoi? Il n'a pas de travail. Il n'a rien. C'est normal qu'il se serve dans ton argent. C'est normal qu'il se serve dans ton argent. Et c'est pourquoi, quand tu prends un ami, cherche d'abord à changer lui-même sa solution. Trouve une solution à sa vie. Cherche à le caser, à le condamner. C'est rien. C'est louer une maison, non? 300 000. Peut-être tu le mets là 1 an. Parmi ces copines-là, tu choisis une qui est bien. Tu dis que, man, non, si c'est du enfant, ouais. Tu es derrière. Pourquoi? Parce que quoi? La femme là va le tenir. Il sait que s'il gâte votre amitié, lui aussi va gâter quelque chose. Quelque chose que tu l'as rendu qui est cher. Ne marchons pas avec les gens que eux, ils dépendent rien que de nous. Non. Eux, ils dépendent que de nous. Et ça veut dire que le jour qu'on se sépare d'eux, ils perdent tout. C'est normal qu'ils nous clashent après. Mais quand tu as marché avec un ami, même le jour qu'il veut faire certaines choses, il se tourne, il se rend compte que 5 ans d'amitié. Oh mon Dieu. J'ai connu la fille ici là. C'est à cause de mon ami ici là. C'est à cause de ma copine ici là. Ah oui. C'est à cause de mon ami ici là. C'est à cause de la copine ici là que j'ai connu l'Angassi. J'ai signé sur lui. C'est à cause de mon ami ici là que je suis resté dans la maison ici là jusqu'à j'ai enceinté l'Angassi là. Il ne peut pas te faire n'importe quoi. Il ne peut pas te faire n'importe quoi. C'est parce qu'il sait que derrière toi, non, il a gagné quelque chose. Et il dépend aussi de cette chose-là. C'est pas facile qu'il gâte. Même si vous vous séparez, non, il va dans le silence, avec la bouche fermée, il part. Il part. Parce que s'il veut même faire quelque chose, non, même sa femme là, va lui dire que ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Eh oui, ferme ta bouche. Mais on voit des gens ici dehors qui marchent avec les gens où tu es star, ou nanani, nanana. Tu ne cherches pas le boulot. Tu as la connaissance partout. Tu as les connexions partout. Tu ne cherches pas le boulot. Et tu t'attends que le jour que ça finit, tu veux qu'il te laisse tranquille. Ils m'ont aussi clashé ou non, vieux? Et il faut que cette personne-là te clash, te sabote pour être à l'aise. C'est une manière d'apaiser son cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à gagner.
Parce qu'il sait qu'avec toi, il n'a rien profité. Il n'a rien profité. Alors que si derrière toi, il s'est marié, elle a eu son mari à cause de toi. Peut-être tu l'as mené dans un grand restaurant. Ah oui, tu l'as mené dans un grand... C'est aussi ça le problème. Parce que tu ne peux pas dire que tu es une superstar, tout et tout. Tu marches avec une copine, elle est célibataire. Une de qui onga. Une de qui man. C'est comment? Hein? C'est la même chose comme dans les familles. Vous voyez les familles, la petite sœur déteste le grand frère. La petite sœur travaille à la maison pendant 5 ans. Quand il y a les grandes manifestations, au lieu de faire que la petite sœur s'habille bien, elle vient rester là où il y a les invités d'honneur pour qu'on la confonde dans la foule. Mais la petite sœur, pas seulement, on la cache qu'à la cuisine. Souvent même certains imbéciles hommes écoutent la voix, la bouche de leurs femmes. Que non, elle doit être derrière pour contrôler la bière. Pour contrôler la bière. Mon ami, tu veux mourir à la misère. C'est une bombe à retardement. Hein. Ta petite soeur doit être là où il y a les VIP. Parce que c'est là où on peut mieux la regarder. Tu dois même bien la saper, tu l'habilles bien. Tu la sapes, tu l'habilles bien. Parce que là où un gars peut tomber sur elle, lui aussi il récupère. Il part avec. Tu as fait un grand travail. Tu as fait un grand travail. Elle doit le souvenir que non, je me suis marié que chez mon grand frère. Et quand mon grand frère sortait avec moi, il m'a mené dans les grands restaurants, tout et tout. C'est un peu comme certains gens. Oh non, je ne peux rien faire, ma petite soeur, c'est une vendeuse de piment. Ce qui me plaît, c'est que 95% des vendeuses de piment sont les belles femmes. Et vous allez voir les gens qui se plaignent. Ma petite soeur, c'est une vendeuse de piment. Ah, c'est une one-tête. Hein? C'est une one-tête, mais qu'est-ce que tu as fait pour la sortie de ce monde-là? Tu es sa grande soeur, tu as les moyens. Ta petite soeur, même père, même mère, tu as les moyens. Quand il y a les fêtes chez toi, par mois, tu fais au moins 10 fêtes. Tu ne l'invites jamais. Et tu veux qu'elle ait un mari comment? C'est toi qui connais qu'elle est Waka. Mais l'homme qui va tomber sur elle là ne connaît pas qu'elle est Waka. L'homme qui va tomber sur elle va dire que non, ah, donc c'est la petite soeur de madame de la maison. C'est-à-dire, c'est la petite soeur de la femme à mon ami. Ça veut dire que c'est une bonne famille. Voilà, maintenant tu es derrière, tu coaches. Ça marche. On porte ta petite soeur, on peut l'épouser. Et c'est bien. Mais comme il y a les soeurs aussi vampires qui ne veulent pas aussi que les soeurs se marient, elles cachent la soeur à la cuisine. Alors le jour de la fête, tu peux sortir, va te balader. La fille ne se balade jamais, mais c'est le jour qu'il y a la fête à la maison, qu'on donne l'autorisation, le feu vert, que non, on va même te balader en attendant que la fête finisse. Mais ça, c'est du vampirisme. Et tu penses que tu dois émerger dans ça. Tout ce que tu fais là, même le Seigneur va te punir, même sur tes enfants. Il faut beaucoup faire attention. Tu dois aider ta soeur qui est Wakala. Quand tu pars dans les grands cafés, les grands restaurants, les grandes places qu'on t'a invité, va avec elle. Va avec elle. Mais oui, va avec elle. Le bonnet peut sortir là-bas. Ah oui, va avec elle. Le bonnet peut sortir là-bas. On ne sait jamais où le bonnet arrive. Le bonnet, c'est partout. Voilà, le bonnet, c'est partout. Et parfois, la majorité des temps, c'est le milieu. Le milieu. Peut-être tu accompagnes ton grand frère. Mais on voit des gens qui ont honte de leur soeur parce qu'elle vend le piment. Est-ce que c'est tout le monde entier qui connaît que ta soeur vend le piment? Hein? Est-ce que c'est tout le monde entier qui connaît que ta soeur vend le piment? C'est toi qui as mis dans ta tête que ta soeur vend le piment. Mais oui. Et souvent, vous allez même voir ces filles-là, elles sont tellement belles. Mais le fait qu'elles n'ont pas à côté de les gentlemen, les grands frères gentlemen, les grandes soeurs gentlemen. Dans la tête, c'est que non, tu es une mauvaise fille. Oh, tu es une vendeuse de piment. Non. C'est pas bien, ma soeur. C'est pas bien, mon frère. Donc, apprenons à choisir nos amis, mes chers frères et sœurs. Apprenons à vivre avec les gens que s'ils essaient de gâter l'amitié, eux aussi vont perdre quelque chose. Ils ont un souvenir de nous. Ah, c'est ça. Ah, c'est trop là. Les clashs. Wow, nanani, nanana. Wow. C'est le problème. C'est bien beau, tu es une star, mais une star, c'est aussi un modèle. C'est aussi un exemple. Tu dois prendre le bon exemple. Ça veut dire que quoi? Tu dois faire tout et tout que les choses ne sortent pas dehors. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu dois faire tout et tout pour maintenir ton équipe. Tu dois bien gérer ton chien. C'est un peu comme un chien que tu as chez toi. S'il mord le voisin, ça veut dire que tu l'as mal nourri. C'est comme le chien que tu as chez toi. Si le chien de la maison se retourne contre l'enfant de la maison, ça veut dire que peut-être on l'a mal nourri.
Parce que le chien ne peut pas aboyer sur l'enfant de la maison s'il n'y a pas de problème. Donc le chien de la maison aboie sur le père de la maison, sur les enfants de la maison, quand il y a un problème. Donc essayez d'encadrer votre équipe. C'est pas bien. Voilà. Parce qu'une star, c'est une personne différente. Voilà. Une star, c'est une personne différente. Derrière une star, on voit un entrepreneur. Derrière une star, on voit chef d'entreprise, bonne femme, bon homme, tout et tout, vie casée, normale, pas de bêtises. Quand on dit que Lady pense à faire ceci, cela, Lady pense à faire cela, nanani, nanana, qui? Quelqu'un qui était proche, une confidente. Ça salit l'image, non? Ça salit l'image. Bien que ça n'empêche pas son élévation, mais ça salit l'image. En ce moment, alors que normalement, on doit aimer ta musique et aimer toi-même. Mais à un certain moment, on commence à aimer tes chansons, on ne t'aime pas toi-même et c'est pas bien. Alors qu'en réalité, on doit. Vous allez voir certaines personnes, vous allez voir, souvent, tu vas voir peut-être, tu vas voir certains stars, vous arrivez quelque part. On te paye ton cachet. Mais tu n'as pas accès même à voir le boss. Pourquoi? Parce que le boss n'aime pas ta personnalité. Mais il aime ta musique. Il aime ton ambiance. Voilà, il aime ton ambiance. Mais il n'aime pas ta personnalité parce que ta personnalité, c'est pas bien. Alors qu'en réalité, c'est dans les maisons là qu'il y a le vrai choco. Quand tu te comportes bien. Donc, moi, je ne vais pas te conseiller de changer. C'est que je suis que je n'ai pas de conseil à te donner. Mais mon seul conseil pour te donner, ma soeur, c'est d'apprendre à bien faire avec ceux avec qui on décide de marcher dorénavant. Apprenons à bien faire avec eux. Voilà. Si ton gardien se fâche, essaie d'arranger. Arrange bien ton gardien. Sinon, en passant par ton gardien, on peut t'avoir. Voilà. En passant par ton gardien, on peut t'avoir. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Mon frère et ma soeur. La famille, ça va? J'espère que tout le monde se porte bien. Moi, de mon côté, je suis là. Ça va. Ça va très bien. Tu sais quoi? Que si je n'étais pas marié, tu me donnais comment tu me donnes ta femme, mon frère? C'est quel mariage, ça? Comment tu me donnes ta femme? C'est pas normal ce que tu veux faire là. Ah oui, il y a beaucoup d'artistes qu'on aime, non? Il y a beaucoup d'artistes qu'on aime bien les chansons, mais on n'aime pas les personnalités. Parce que les personnalités, c'est bizarre. Et c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que quoi, tu montres une mauvaise image. Il faut être dans l'ombre. Ta vie privée doit être dans l'ombre. Caché. On sait que les stars ont les vies privées, parfois bizarres, banales. Mais ton équipe doit être une équipe. Attendez, c'est pourquoi on vous dit un moment, parfois on vous dit que certains stars sortent avec les managers. Vous allez voir les Céline Dion. Son mari était son manager. À un certain moment, non? C'est-à-dire que même pour sortir de la maison, aller à la boutique même, ça fait problème. Donc, certains gens choisissent de rester à la maison. Oui, oui. Certains gens choisissent de rester à la maison. C'est comme ça. On vous dit que non, il y a une équipe là. Il y a 3 filles, il y a 2 garçons. On vous dit que non, les 2 là sortent ensemble. C'est-à-dire qu'un groupe d'artistes. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment de la vie là, on ne part plus loin. C'est pour éviter les problèmes. Quand tu commences à devenir important là, on n'embrasse pas n'importe qui. Même l'argent qu'on te donne, c'est pourquoi qu'on t'a donné l'argent là. Ça peut être un piège. Parce que tu n'es plus à l'abri de besoins. C'est pourquoi on dit que tu as réussi, non mon frère. Quand tu as réussi dans la vie là, tu n'acceptes plus n'importe quoi. Chaque personne qui vient à côté de toi, tu dois réfléchir.
Ça va finir comment? C'est comment? Et quand la confiance arrive, fais tout et tout que cette personne soit casée. Tu vas voir que cette fille-là, elle n'a rien. Elle n'a aucun souvenir. Elle n'a rien. Mais si tu l'avais donné quelque chose de précieux, de bien, c'est que tu la tiens. Pas que tu la tiens pour le chantage, non. Tu vas lui dire que non, voilà, c'est que, voilà, ma soeur, on peut rien. C'est comme ça. Tu es comme la grande Lady Ponce. Tu cherches une maison pour elle, tu lui donnes. Et tu cherches une maison, c'est aussi ça, la grandeur. Voilà. C'est aussi ça la grandeur de quelqu'un. C'est aussi ça la grandeur de quelqu'un. Tu es la grande Lady Ponce. Tu cherches une maison pour elle, tu la mets dedans. Elle va vouloir parler fort ou... Ma soeur, je crois que tu as un autre problème. Je t'ai loué la maison. Je t'ai dit merci pour tes services. Je suis reconnaissant. Tu es calme dans ton coin. Tu ne cries pas trop. Parce que c'est ça la star. C'est ça la star. Le buzz d'une star ne doit pas être le genre là. Les mauvais buzz, les bad buzz. On s'affiche avec tout le monde. On s'affiche pas n'importe qui. On s'affiche pas avec n'importe qui. Et quand on veut s'afficher avec quelqu'un, c'est quelqu'un de bonne moralité. C'est quelqu'un lui-même qui est quelque part. Qui ne peut pas faire n'importe quoi. Parce qu'il fait lui-même là, il salit sa propre réputation. Voilà. Il salit sa propre réputation. Mais il y a des gens, tu ne peux pas être là, oh. Tu peux faire avec quelqu'un, ton cuisinier lui-même, il n'a aucune référence. À un certain moment, on commence à choisir les gens de référence pour faire avec eux. Parce que quoi? Il va salir son boulot il va gâter tout ce qu'il a ramené pendant les années. Les longues études qu'il a fait de cuisine, les longues études de management, tout et tout. Mais ici au Cameroun, ton barman, c'est ton manager. Le barman, c'est le manager. C'est le DJ qui est tout. Le mixeur, tout. Alors que vous avez l'argent pour ça. Vous avez l'argent pour ça. Pas parce qu'on ne choisit pas parce qu'il c'est une mauvaise personne, non. C'est parce que s'il veut passer au clash, lui-même il a sa réputation qui va salir. Ça veut dire que quoi? Ailleurs, on ne doit plus l'accepter parce qu'il a sali une icône. Lui-même là, il va salir sa réputation. Parce que il sait que s'il clash, il te clash en public. Le niveau de ta célébrité, de ta starmania, lui-même là, il se bloque les routes. Mais quand vous partez marcher avec ceux qui n'ont rien à perdre, rien à gagner, qui n'ont aucun CV, qui n'ont aucun... hein? Tu peux marcher avec quelqu'un qui n'a aucun CV. Lui-même là, ça gâte. Hein? Tu vas marcher avec quelqu'un qui n'a aucun CV. Mon ami, hey, parle quoi vieux? Il est là pour entrer. Dans man n'a aucun man. Il sort d'où? C'est le fils de qui? Il est né, il est dans quel quartier? Tu es l'enfant du pauvre, tu dois te méfier. Parce que tu viens de là, tu viens de la pauvreté. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas, les enfants des pauvres là, comme les noussis là. Beaucoup ne comprennent pas, après ils meurent comme les rats. Après on dit que il est entré dans le vivre mourir jeune, alors qu'on a tué l'enfant d'autrui. À cause de son bon cœur. Tu as un bon cœur, c'est bien. Ton cœur est bien. Mais tu oublies que ce n'est pas ça la réalité. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. J'ai mon petit neveu là. J'ai mon petit neveu. Il a fait la demande dans une banque. Il avait toutes les qualités. Mais la carte d'identité, c'était écrit qu'il habite dans un quartier là. Mon ami m'a dit, en fait ils ont lancé le recrutement. Mon ami m'a dit que le quartier, man, il a les bonnes qualités, on l'a testé. Mais il fallait changer ça, sinon on risque de rejeter. Parce que le quartier influence. Et que gars, ce n'est pas un bandit. Il dit que non, le quartier, il faut changer. On était obligé de partir faire le récépissé. Changer le nom du quartier. Comme s'il habite chez moi. Mais oui, comme s'il habite chez moi. C'est important. C'est important. Les gens ont dit que non, c'est important. Les gens d'une bonne moralité. Vous allez voir un grand bandit. Vous allez voir un grand bandit. Il est grand bandit. Mais on ne sait jamais qu'il est un grand bandit. Qui fait certaines choses. Regardez même les grands criminels ici dehors. Les grands criminels.
Les vrais grands criminels, c'est les enfants de bonne famille. Mais on ne connaît jamais. C'est le jour qu'on les attrape par une petite erreur, qu'on découvre que, donc dis-moi bien d'où rentre la team. Regardez même les violeurs. Regardez même les pédophiles. C'est les gens de bonne moralité, bon quartier. On les suspecte quand ils sont loin dans les histoires là jusqu'à... Le jour qu'on les suspecte, non? On dit que, Daman, il a tué au moins 100 personnes. Il a violé au moins 50 enfants. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le milieu où il a vécu là a influencé dans son comportement. Ça veut dire quoi? Il fait avec le sang-froid. Il te regarde dans l'œil. Oui, le milieu où il a vécu, il te regarde dans l'œil. C'est-à-dire que c'est lui qui a tué. Mais il ne panique pas. La sueur ne coule même pas sur lui. Par le milieu où il a vécu, c'est calme. Il profite de ça pour massacrer les gens. Oui, oui, pour massacrer les gens. Avec le sang-froid, il ne panique pas. Vous allez voir l'enfant du Nguéméman, comme les nous ici là. Quand on fait quelque chose, on panique. On panique, on gesticule. On gesticule. Oui, on gesticule. On gesticule toujours. Parce que c'est le passé nous rattrape. Bon, faut mbanga mobile. Prêt toujours à bagarrer. Ça nous rattrape. C'est comme ça. Et tu vas voir un gars là, on te dit qu'il fait la même chose. Il vit à Bonapiso. Enfant né Bonapiso, grandi Bonapiso. Même ici à Bonamoussa dit, quand tu vois les enfants bandits là, ils ont leur rythme de vie. Tu le vois là, il est bien nonchalant, mais si on te dit ce qu'il fait. Tu vois même l'autre, il sort de Nebel. Si on te dit que celui-ci est à Nebel, tu ne crois pas. Il est nonchalant, il est seul, il est normal, mais c'est ce qu'on te dit. C'est ce qui te... C'est ce qu'on te dit, ce qu'il a fait, que tu dis, donc on a trop. C'est comme ça. Le milieu est très important. Le milieu est très important. Hormis de l'éducation, le milieu est important. Donc apprenons à choisir les gens qui sont très... C'est-à-dire que les gens avec de bonnes moralités. Enquête, une fille comme Lady Ponce, mais tu mérites, tu dois avoir une équipe. Tu dois avoir une équipe, ma soeur. Donc tu as failli, tu as un dem. Franchement, tu as un dem. Il faut dire que tu as un dem. C'est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Tu as un dem, ma soeur. Donc, passons à l'étape suivante. Donc, pour tous ceux qui souffrent de calvitie, là, voilà le produit. Pour tous ceux qui souffrent de calvitie, qui recherchent les barbes. Et les hommes là, tu te demandes, ils finalement nanga, on a woman. Tu ne comprends même pas. Les hommes qui n'ont pas de barbe là même. C'est même quoi même. Et au moins la barbe, non, mon frère. Parfois, tu laisses ça à la maison pour montrer que non, ça c'est ma maison. Donc, pour ceux qui cherchent la barbe là, voilà. Voilà un produit. Appelez au numéro là qui est épinglé là sur l'écran. C'est mon numéro WhatsApp, hein. Mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui souffrent de calvitie et de barbe là, qui recherchent la barbe. Voilà le produit. Donc appelez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. Voilà le produit pour la goutte. Pour tous ceux qui souffrent de goutte. Ça finit déjà, hein? C'est en train de finir. Pour tous ceux qui souffrent de goutte, voilà le produit. Tu mets les pieds au sol, les pommes de pied, ça fait mal. Les bas de pied, ça fait mal. Tout ça, ça picote. Voilà un produit qui va t'aider. Voilà. Donc tu m'appelles le même numéro. WhatsApp, plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Voilà. Voilà le numéro WhatsApp. Tu n'arrives pas à fermer tes mains. Ça fait mal. Les articulations font mal. Oh, ça c'est le best-seller alors. Le best-seller. Ah oui. Voilà. Les produits pour durer sur l'anga. Un très bon produit. Il faut essayer. Prends ça, tu essaies, dis man. Arrêtez de faire le bruit. Que wow, durer sur la femme, ça donne l'argent. Non, mon ami, ça protège ton foyer. L'homme doit faire plaisir à sa femme. Quand tu montes sur une femme, c'est pour lui faire plaisir. C'est pas pour te faire plaisir toujours. Arrêtez d'être égoïste. Voilà, vous voyez les crimes passionnels là, comme ça, là, dehors, là. C'est les mêmes gens qui viennent tenir certains langages ici. Que non, est-ce que durer sur la femme? Demain, elle part dehors, on comprend que, oh, il a tué l'enfant, il a tué la femme, il s'est suicidé. Eh, c'est normal. Elle est partie dehors parce qu'elle ne se sentait plus bien. Maintenant, elle est partie, elle a marché, elle est tombée sur un sans-papier. Et le sans-papier, lui, là, il a en mission pour chercher les papiers. Et comme elle a les kaolo, et comme il cherche quelque chose que l'anga, tanga, mon ami, ça va que sortir. Oui, ça va sortir, ça va sortir. Voilà.
Maintenant, le gars, il a dit que même, c'est pas une question de vieillesse, c'est une question de moralité. Tu n'as pas un problème, mon frère. Tu n'as pas un problème. Le problème, c'est que, gars, tu as l'abus du besoin. You get more dough. You get your jarry body, non, mon frère. You get your budget. Hein? Tu roules carrosse, belle maison, tu as dans les papiers. Maintenant, tu penses aux immeubles, tu es en chantier. C'est normal que tout ça affecte ton corps, ta partie génitale. C'est normal que ça meurt. Hein? Les enfants sont déjà là. C'est normal que ça meurt. Hein? C'est normal quand tu montes sur elle, 5 minutes, c'est parti. C'est parti. Bon, pourquoi quand tu pars dehors, tu résistes? C'est parce que tu es déjà un malade. Ça veut dire que quoi? L'argent aussi, c'est une forme de maladie. C'est parce que celle-là est nouvelle. À la maison, ça meurt. Celle-là est nouvelle. Satisfais ta femme. Si tu pars dehors et que la maison n'est pas bien, tu t'amuses, il faut confirmer. Et ne viens pas seulement pleurer ici en public. Hein. Voilà, Mbara Diaspora t'a déjà dit. Parce que vous êtes nombreux là comme ça, vous jouez au dangereux. Oh, non, après tu vas maîtriser. Je ne veux pas comprendre que tu es quitté du 16e niveau, beau au sol, tu es mort. Un homme qui se suicide, c'est un maudit. Il part en enfer. Un homme qui se suicide, va en enfer. Oui. Voilà. Donc voilà le produit qui va te sauver. Voilà le produit qui va te sauver. Protéger ta famille. Protège ta famille. Voilà. C'est un best-seller. Super Love. Tu ouvres seulement comme ça là. Dans chaque paquet comme ça là, il y a 6 à l'intérieur. C'est pour 6 rapports. Les 6 rapports là, tu peux les utiliser en 18 jours. Et tu fais aujourd'hui, demain tu laisses pour ne pas brutaliser le truc de la femme. Bah, ça va chauffer. Bah, tu vas taper 2 heures de temps sur elle. Mon gars, tu sais pourquoi tu ne souris plus à ta femme? C'est parce qu'elle n'est pas laisse. Moins de tu dors, tu ronfles. Tu montes 5 minutes, tu ronfles comme le bœuf. Non, c'est pas comme ça que tu étais hier. Tu vas à l'hôpital, on ne verra rien. Tu n'as pas un problème. C'est la moralité. Voilà ce qui va te sauver. 2 heures de temps sur elle. Elle aussi, elle vient. Tu viens. Vous êtes à l'aise. Les choses fructifient. Hein? Même quand elle comprend qu'elle dit qu'elle s'en fout, dis donc, elle est à l'aise. Mais quand elle comprend que le gars là dehors là, il est tranquille, il rit. Alors qu'à la maison, elle a tout, elle a l'argent, mais elle n'est pas satisfaite. Mon ami, laisse ta vie en danger. Voilà, voilà le produit qui va te sauver. Voilà. Tu ouvres seulement le sachet comme ça là. Il y a 6 dedans pour 6 rapports. Le premier sachet, tu mets sur le bout de ton zizi. Ça sèche 15 minutes. Tu nettoies avec l'eau et du savon. Même dans 30 minutes avant de passer à l'acte. Tu peux faire ça à la maison, de partir là où tu veux. Même à la maison, tu peux faire ça. Tu emballes sur le bout de ton truc. C'est un tissu humide. Ça sèche 15 minutes. Tu nettoies l'eau, le savon. Tu vas m'appeler pour me confirmer. Déjà vendu à plus de 4 milliards dans le monde entier. Super Love. Mon numéro WhatsApp, c'est le plus 62 812 125 244 98. Voilà, Super Love. Voilà un produit aussi pour perdre le poids. Lily Slim. Les produits faits, tous les produits que vous voyez là, c'est fait à base de plantes naturelles. Donc ça veut dire que même si vous souffrez d'une pathologie, ça n'a pas d'effet secondaire. Voilà. Voilà. Donc voilà un produit. Lily Slim. Ça te boit le corps. Ça te boit le ventre là. Vous savez que le muscle le plus dur de l'être humain, c'est le ventre. Voilà, c'est un coupe-faim. Ça réduit ta panse. Ça te perd autrement. Ça te fait comme si on t'opérait, non? Ça réduit la panse. Tu sais, quand tu as le gros ventre, ça veut dire que ta panse s'est déjà élargie. Tu manges beaucoup. Les intestins, tout ça, ça encaisse beaucoup. Maintenant, quand tu manges ça, ça va réduire ta panse. C'est-à-dire que le volume de ta nourriture va réduire. Ça veut dire que quand tu manges un peu, là, tu es plein. Et c'est comme ça dorénavant. Voilà. C'est un très bon produit. Tu prends comme ça, là, 3 boîtes. C'est un traitement de 1 mois, 2 semaines. Tu peux m'appeler. Tu prends ça, 3 boîtes. Voilà. Donc, appelez-moi au plus 62 812 125 244 98. C'est mon numéro WhatsApp. Plus 62 812 125 244 98. Voici aussi un appareil, un best-seller. Je vous conseille ça. Pour tous ceux qui souffrent des factures exorbitantes à la maison. Les factures qui viennent à la fin du mois, 200 €, 150 €. Hein, la facture vient chez toi, 100 000, 120 000, 200 000. Avec ceci, tu payes la moitié.
On appelle ça le digital server. Voilà, un très bon produit. Tu branches seulement sur une prise. Tu branches sur une prise et puis tout est joué. Voilà, tout est joué. Mon frère, ma soeur. Avec ça, tu n'as pas de problème. Tu branches là et puis ça refroidit les câbles à la maison. Et puis ça fait à ce que les câbles ne chauffent plus tellement. Et tu vas voir que tes factures dorénavant seront moins coûteuses, quoi, en fait. Moins coûteuses. Voilà, on a là le thermoflash pour connaître la température de tout ce qui vient à la maison. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, comme je disais tantôt, apprenons à choisir nos amis. Nos amis, c'est important dans notre vie. Voilà, parce que réussir, c'est bien. Mais quand on réussit dans la vie, quand on est une étoile, on est beaucoup convoité. Et on n'est pas convoité que par des bonnes personnes. On est aussi convoité par le Satan, par le diable. Et le diable, là, c'est pas quelqu'un qui vient avec les cornes, ou bien non. Le diable, là, c'est un être humain comme nous. Et qui vient chercher quelque chose que nous avons. Et qu'il a besoin de ça. Voilà. Quand tu réussis dans ta vie, là, quand tu es marié dans ta vie avec un mari qui a les moyens, sache que tout ce qui vient à côté de toi, qui vient chez toi et qui veut absolument rester avec toi, c'est les gens qui n'ont pas ce que tu as. Donc tu es convoité. Tu es un sujet de convoitise. Si tu acceptes de vivre avec eux, si tu acceptes de faire avec eux, tu dois aussi être obligé de changer leur vie. Sinon, attends-toi d'être comme un Lady Ponce. C'est comme ça. Et je connais, il y a beaucoup de copines ici dehors. Beaucoup de femmes ici dehors que si les copines ouvrent la bouche, le mari s'est gâté. Mais oui, le mariage est gâté. Et je me demande pourquoi alors tu marches avec une copine, elle souffre comme ça là. Elle souffre. Ton mari a les milliards, tu as les milliards, tu roules dans les grosses voitures. Tu portes une pauvre femme. Tu peux faire les mauvaises choses avec elle. Attendez, mais elle ouvre ta bouche, elle ouvre sa bouche, le mariage est gâté. Donc tu as obligation de changer aussi sa vie. Vous ne comprenez pas ça? Si elle ouvre sa bouche, ça gâte. Oui, on va la traiter de méchante, mais toi-même tu es méchante. Tu peux marcher avec quelqu'un qui est pauvre, toi tu es milliardaire, tu as les relations, elle ne travaille pas. Elle porte ton sac seulement par-ci, par-là. Occupe-la. Occupe-la de manière que si elle veut ouvrir sa bouche, elle aussi, elle a peur de perdre quelque chose. On commence à parler quand on sait qu'on a tout perdu. Quand on sait qu'on va arranger son problème, on ne parle pas. Quand on sait qu'on a profité quelque part, on ne parle pas. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnalités ici au Cameroun. Ils ne parlent pas. Que Paul Biya pas parti. Ils ne disent rien. Parce qu'ils ont profité. Ils sont dans la mangeoire. Ils ont même profité, jusqu'à même les enfants ont profité. Vous voulez que Paul Biya parte où? Pour eux, Paul Biya doit rester là. C'est la même chose avec toi. Tu ne peux pas être là, tu marches avec un ami. C'est bien beau, tu l'as trouvé, oui, tu avais déjà tout. Mais attends, mais la nature a fait de manière qu'à un certain moment de la vie, que vous fassiez chemin ensemble. Et pour ça, elle profite pour s'accrocher à toi. Et on dit, comme dit un adage, la chèvre boute là où elle est attachée. Donc elle va aller chercher le bonheur ailleurs, alors que le bonheur à côté d'elle. On va parler comme ça là. On voit les gens chaque jour ici, là, chaque jour. Ils disent, oh, Kamto, ils insultent Kamto. On voit comment on les nomme. Vous voulez quoi là? Vous voulez quoi? C'est la même chose. On voit les gens ici dehors, chaque matin, midi, soir, ils ont insulté Kamto. Ils insultent Kamto. Demain on les nomme. C'est la même chose. C'est parce que elle a attendu pendant longtemps, il a attendu pendant longtemps que tu vois son problème et tu n'as pas résolu. Maintenant, qu'est-ce qu'elle fait? Parfois même, elle ne te sabote pas pour rien. Hein. Parfois, elle se confie d'abord à l'un de tes ennemis. Il faut aussi comprendre ça. Parfois, la majorité du temps, elle ne te sabote pas pour rien. Parfois, elle se confie à l'un de tes ennemis. Maintenant, l'un de tes ennemis là, lui conditionne. Ok. Tu fais le sale boulot, je te donne telle chose. Voilà l'avance. Maintenant, on arrange bien ton tapioca.
On mélange avec l'huile rouge. On verse le sable dedans. On met le sucre. Tout mélangé maintenant. Avant maintenant de te tapasser par-ci par-là. Oui, c'est comme ça. Pourquoi que les gens sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Parfois, on ne vient pas te clasher pour rien. Non. Parfois, on ne te clash pas pour rien. Parfois, là, elle a pris l'argent quelque part. Ou bien il a pris l'argent quelque part chez ton nénéni. C'est comme ça la vie. Il faut beaucoup faire attention, la famille. Faites beaucoup attention. Il ne faut pas choisir n'importe qui. Si tu acceptes de faire avec quelqu'un, tu dois l'aider. Tu dois l'aider. Voilà. Tu dois l'aider. Si tu ne veux pas l'aider, refuse l'amitié là. Il y a les amitiés qu'on refuse. Quelqu'un vient chez toi chaque jour, il est serviable, un matin, tu bloques. Oui, tu bloques. C'est un peu comme il y a un grand frère. Je l'ai rencontré une fois, je suis tombé, j'avais un problème de batterie. Il passait là avant d'arriver en Dokoti. Avant d'arriver en Dokoti. C'est comme ça que, après, donc j'ai un problème de batterie et subitement la police vient encore augmenter les problèmes, tout et tout. C'est comme ça que bon, je montre les papiers, je m'en sors des mains de la police. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pousser la voiture. Il faut choquer la voiture. C'est comme ça que j'appelle le monsieur, ensemble. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé là. Il a ouvert le capot, il a touché un truc là, on a démarré, la voiture a pris. C'est comme ça que je vois le monsieur, je lui donne quelque chose, il part. Mais son visage est resté dans ma tête. Dans ma tête, oui. Me voilà, 3 jours après. 3 jours après, mais. Je suis dans l'autre de ma voiture. J'étais avec le pick-up. Je suis dans l'autre de ma voiture. J'appelle un ami à moi. Il dit que mes gars, le monsieur, si je le remarque. Le monsieur, si on se rencontre tout partout, mon frère. Et là, c'était à Bépanda. Il dit que mais, le monsieur, si l'autre jour, je l'ai vu là quelque part, il passait. Mais il faut quoi sur mon chemin? Moi, je l'appelle. Quand je l'appelle, il dit que mes gars, tu me connais? Il me dit non, je ne te connais pas. Et que non, tu ne peux pas me connaître parce que ce n'était pas avec la voiture ce que j'étais. Tu te souviens du monsieur que tu as aidé à le pick-up? Mais le gars, oui, oui, oui. Il dit que mais toi, en fait, tu fais quoi? Tu fais quoi? Il dit que non, pour le moment, vraiment, il me dit que sa maison a pris feu. Il me dit que sa maison a pris feu. Et depuis là, vraiment, il se balade seulement comme ça là. Ah. Il dit que donc tu te balades seulement comme ça chaque jour. Il me dit oui. Un homme peut-être de 45 ans. Hein. Dans mon cœur, il a dit, ah, je vais voir ce que va faire le monsieur ici là. J'étais en train d'ouvrir un point de vente de jus de canne. Et vous allez voir les 50 ans de l'anniversaire du parcours Vita. J'étais avec lui. Quand je faisais les lives. Mais je ne le présentais pas trop. C'est comme ça que on finit là-bas, je le dépanne. Je lui paye sa journée, il part. Je voulais bien l'aider, mais le problème c'est que j'ai compris que celui-là, il est un peu suspect. Parce que partout où je le rencontrais, à côté il y a un casino. Partout où je le rencontrais, je l'ai rencontré après peut-être 4 fois. Et je me suis rendu compte que partout où je le rencontre, il y a un casino. J'ai compris que non, celui-là, s'il m'engage, je suis obligé d'assumer son comportement. Bien, ça m'a aidé de faire. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis débarrassé de lui. Donc, à un certain moment de la vie, il y a les relations que soit tu décides de t'engager, soit tu refuses. Parce que sinon, ça va te porter préjudice. Il m'a cherché au moins pendant 16 jours. Je l'ai appelé, je lui ai dit, gars, moi je me désintéresse. Donc à un certain moment, pour que le pire ne nous arrive pas, disons la vérité en face à cette personne-là. Que de détruire notre image. Ou bien de devenir une personne qu'on va diaboliser à tort et à travers pour rien. Vous voyez un peu, imaginez que la relation était déjà longue, forte. Et un matin, tu veux te débarrasser de lui, ça va finir très mal. Donc parfois dans la vie, il y a des relations qu'il ne faut pas accepter que ça va plus loin. Et c'est ce que les 10 pensent à accepter. Voilà.
Elle a mouillé le maillot. En retour, elle attendait quelque chose. Mais hélas. Donc, méfions-nous beaucoup dans ce monde. Apprenons à faire la part des choses. Soit on s'engage et on décide de changer aussi la vie de cette personne. Pas que cette personne devienne absolument comme nous, mais sans le semblant. Le semblant. Voilà. Tu ne peux pas être là, c'est toi qui as tout. C'est toi qui as les voitures. Elle n'a rien. Ça ne donne pas. Même la jalousie va commencer. Même la jalousie va commencer. C'est clair, même la jalousie va commencer. Les gens ne comprennent pas ça. Et là, on peut même te faire du mal. Là, peut-être c'est le clash. Mais ça pourrait être même plus pire que ça. Ça pourrait être plus pire que ça. On pourrait même t'empoisonner. Donc, méfions-nous, la famille. Méfions-nous. Donc, bonne soirée à tout le monde. Que le Seigneur nous protège. Voilà. Ciao à tout le monde.